Bonjour à toi, ma chère femme 5 étoiles, j'espère que tu vas bien, est-ce que j'ai bien mis le micro? J'ai bien mis le micro, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une très bonne journée ou tu t'apprêtes à passer une très bonne journée. C'est Demal Adonis, le coach femme 5 étoiles, et on va répondre à une question qui m'a été posée par l'une d'entre vous il y a quelques jours, qui disait, elle est où cette question? Où est-ce que tu es ma chérie? Oui, Lemuel, selon toi, qu'est-ce qu'il faut observer avant de s'engager? Et je trouvais cette question intéressante, donc moi j'ai transformé cette question de mon élève en les 3 questions que vous devez vous poser les filles avant de vous engager sérieusement dans une relation amoureuse. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo YouTube. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite avant toute chose à t'abonner à cette chaîne YouTube, à me mettre un petit pouce en l'air parce que on va faire en sorte que tu kiffes cette vidéo, qu'elle te soit utile. Et surtout, le plus important pour toi, c'est de t'abonner à ma newsletter privée. Ça se passe sous cette vidéo, c'est une newsletter dans laquelle on va t'envoyer dans quelques jours à la prochaine vidéo, donc ne la loupe pas, dans laquelle on va parler d'estime de soi, de confiance en soi, de connaissance de soi, d'amour de soi, bref, de puissance au féminin. En gros, comment être une femme 5 étoiles, comment être le type de femme qui se fait respecter, qui se respecte elle-même, bref, une femme qui arrête de perdre du temps, que ce soit en amour, en amitié, dans le monde professionnel, bref, une femme 5 étoiles. La prochaine vidéo, elle part, je l'ai déjà dit, dans quelques jours. Ne pas la louper, donc abonne-toi juste en dessous, c'est gratuit, mais privé, abonne-toi avant qu'on envoie les vidéos aux différentes personnes abonnées à cette newsletter. Du coup, pour répondre à la question, les 3 questions à se poser, dans ton cas, avant de t'engager sérieusement dans une relation amoureuse. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus trop lorsqu'on est en couple ou pas en couple. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, on s'embrassait juste comme ça, on était en couple. Aujourd'hui, on peut faire, on n'est pas en couple. On peut faire, on n'est toujours pas en couple. On peut faire, on n'est toujours pas en couple. Donc c'est quand? À quel moment est-ce qu'on est en couple? Ok? Donc avant toute chose, toi, tu dois avoir ta propre définition de quand est-ce que je suis en couple ou non. Ok? Pourquoi c'est important? Parce que ça permet toi de clarifier les choses avec ton partenaire. Le gars en face de toi, peut-être qu'il n'a pas la même définition que toi de en couple. D'accord? Donc c'est toujours intéressant. Lorsque voilà, vous débutez une relation avec un homme avec qui ça se passe bien, donc débuter, ça veut dire qu'il y a eu autre chose qu'une nuit de sexe, il y a eu plusieurs jours de discussions, d'échanges, vous sortez un peu, vous ne restez pas enfermé dans des chambres d'hôtel ou enfermé chez toi ou chez lui, tu sors dehors avec lui, au cinéma, au restaurant, dans des parcs, à Carrefour, tu comprends? Et là, on peut parler d'un début de relation. Mais c'est toujours intéressant de poser la question à l'homme. On est en couple ou on n'est pas en couple? Sans pression, une petite question lancée comme ça, genre avec un petit air coquin, histoire de ne pas le stresser non plus le gars, tu vois, mais qu'il puisse, en gros, c'est un contrat. Si tu dis, bah ouais, ok, maintenant qu'on est en couple, on va pouvoir rentrer dans le vrai monde. Pourquoi c'est important? Pour éviter toi de te retrouver dans une situation, dans 3 mois, en mode, mais non, mais t'es mon petit copain, pourquoi? Comment ça, je suis pas ton petit copain, je t'ai jamais rien promis, pas parce qu'on couche ensemble qu'on est ensemble. Ça pique. Et le nombre de femmes que je coach, en sens individuel, qui me font part de ce genre de propos, c'est violent. Alors évidemment, le mec, il exagère. Évidemment que le mec, il pipote à fond la caisse. Mais, encore une fois, lorsqu'il te dit « je te dois rien », il n'a pas tort. Tu t'es juste fait avoir, en fait. Mais à aucun moment, il t'a dit que vous serez en couple. Parce que vous n'avez pas la même définition et que lui profite de ça, en fait. Ni plus ni moins, parce qu'il le sait. À partir du moment où tu dis pas, lui, te dit pas « ouais, t'es ma chérie, ouais, on est en couple », il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est toujours important, intéressant, de temps en temps, en début de relation, lancer cette petite question. Pas de temps en temps, une fois, bien entendu, tu as compris. La petite question, l'air de rien. Voilà, on fait quoi, toi et moi? On est où, en fait? Ok? Ça permet de cadrer un peu ce qui se passe et toi, t'éviter, en tant que femme, de perdre du temps. T'as compris? Ok? Donc, une fois qu'on en est là, ok. Là, tu peux te poser la question, qu'est-ce que je fais? Voilà. Est-ce que je donne tout? Est-ce que j'y vais ou pas? La première question à se poser, c'est est-ce que je suis prête, là, maintenant, à mettre de l'énergie, beaucoup d'énergie, à m'investir du temps, à investir du temps, de l'énergie dans cette relation? Cette question elle est importante. Pourquoi? On a des femmes qui sont, par exemple, de grosses dépendantes affectives, qui suivent mes programmes, elles sentent qu'elles vont mieux, que ça avance, et je leur dis très souvent, lorsqu'elles prennent des séances avec moi, tu vois ce que tu es en train de faire là, ma chère Anne-Claude? C'est bien, mais ne mélange pas tout. Là, tu es en train de travailler ta dépendance affective, donc tu n'es pas prête à te mettre en couple. Pourquoi? Si tu te mets en couple, ça va te demander tellement d'énergie, ce couple, que tu vas mettre sur pause la formation qui est en train de te guérir, qui est en train de t'apprendre à aller mieux, d'accord? Pour du coup mettre toute ta force, tout ton temps, toute ton énergie dans une relation en ne sachant pas où elle va te mener. Donc, tu n'es pas prête, en fait, encore à tout donner pour une relation. Guéris-toi avant. Et toi, en tant que femme, c'est le même principe.
Tu dois toujours te demander en négociation, est-ce que je suis prête là? Est-ce que je suis prête à me donner mon amour, à donner du temps? Est-ce que je suis disponible mentalement? Est-ce que je suis disponible au niveau de mon cœur? Également, pour pas faire perdre du temps à un homme. Parce que si tu tombes sur un homme qui est bien, un homme qui est disponible, un homme qui est là qui veut du sérieux, mais tu n'es pas prête, tu vas lui faire perdre du temps et toi, en tant que femme, tu vas lui sortir dans 3 semaines. Non, maintenant, tu n'es pas prête, tu vas lui faire souffrir pour rien. Donc oui, il n'y a pas que les hommes qui peuvent vous faire souffrir. Vous aussi, parfois les filles, vous faites souffrir les hommes parce que vous n'êtes pas prête à vous mettre en couple. Vous n'êtes pas disponible. Okay, donc ça, il faut se la poser la question. D'accord? Première question. Deuxième question. Donc là, on retourne un peu le focus. On va regarder toi. Là, on va regarder l'homme. Cet homme avec qui tu es prête à t'engager. Donc s'engager, c'est se dire, allez, on y va pour de vrai, méga vrai, on construit quelque chose. Est-ce que cet homme dans ta vie t'apporte de la paix, du calme, du kiff, ou du bruit, du chaos et de l'Armageddon? Et ne me demande pas c'est quoi la différence, parce que tu le sais. Tu sais quand tu penses à ton chéri, à ton couple, si tu es en mode... tu vois ce que je veux dire? Aussi, tu es en mode... Putain, grosse boule au ventre, stress, angoisse, t'es pas bien, t'es épuisé, rien que tu y penses, tu tombes par terre. Tu comprends la différence? Donc tu la sais, toi-même, tu es la mieux placée pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu penses à ta relation. Donc, question très importante. Est-ce que cette relation m'amène de la paix ou du chaos? Si cette relation t'amène du chaos, demande-toi si réellement ça en vaut la peine de s'engager pour de vrai, sérieusement, et construire quelque chose sur du chaos. Pose-toi vraiment la question. D'accord? Donc, évidemment, peut-être que tu es en couple avec quelqu'un, mais c'est le chaos parce que ni toi ni lui n'êtes prêt à construire quelque chose. Toi, tu as des gros problèmes, lui, il a des gros problèmes. Donc, ça veut dire quoi? Soyez sage, soyez intelligent. Réglez ce que vous avez à régler. Faites-vous accompagner, faites-vous guider, faites-vous coacher. Lancez des thérapies avec des psychothérapeutes, avec des psychologues. Faites en sorte de guérir de toutes vos blessures, de tous vos problèmes émotionnels ou affectifs ou psychologiques pour que tout ce désordre-là, tout ce chaos que vous avez à l'intérieur de vous, chacun peut-être de votre coin, ne vienne pas détruire une relation qui aurait pu fonctionner. Le coup du « ouais mais on s'aime fort, ça va aller avec le temps », c'est de la merde, ça vaut rien, 0 sur 20. Le coup du « j'ai des gros problèmes, mais vu qu'il m'aime, il va me donner suffisamment d'amour et mes problèmes, j'en aurai plus grâce à son amour », c'est de la merde, ça pue du cul aussi, il faut arrêter les conneries. Lorsqu'on sait qu'on a des problèmes, il faut être responsable, il faut être mature, il faut être réfléchi, il faut prendre son temps, il ne faut pas être pressé. Et si vous savez ensemble que vous avez des choses à régler, réglez-les tranquillement, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs en vous disant si on s'aime, ça va suffire, on va du coup pouvoir mutuellement se soutenir. Si tu as un problème et que lui aussi a un problème, vous n'allez rien soutenir du tout. Votre couple va partir en cacahuète, littéralement. Alors qu'à la base, ça pouvait fonctionner. Et c'est vraiment dommage. Surtout lorsqu'on tombe sur un homme qui nous correspond et que toi, en tant que femme, tu sembles aussi lui correspondre. Ne gâchez pas tout juste parce que vous refusez de voir que vous avez besoin d'aide, soit chacun de votre côté, soit ensemble dans les thérapies de couple par exemple. Bref, posez-vous toujours cette fucking question. Ok? Et le dernier point, c'est est-ce que je me mets en relation pour de bonnes fucking raisons? Est-ce que je suis en train de vouloir m'engager sérieusement pour de bonnes raisons? Ça veut dire quoi? J'ai tellement d'élèves qui me disent moi je me suis mis en couple avec lui, pas parce que je l'aimais, pas parce que je le trouvais chouette, pas parce qu'il me plaisait, mais juste parce que je suis dépendante affective et je n'aime pas être seul. Là, c'est pas bien, ma chère 5 étoiles. Pourquoi? Parce que tu vas faire souffrir quelqu'un et tu vas souffrir toi aussi. Ben oui. Si tu es dépendante affective et que l'homme en face de toi, il ne se rend pas compte, il ne le sait pas, il ne le voit pas, il va tenter de te combler, il va tenter de t'aimer, il va tenter de te rassurer, il va tenter de combler cette faille affective, mais ce n'est pas son taf. Donc il n'y arrivera pas. Et peut-être que tu le feras fuir, de par ton excès de manque de confiance en toi, ton excès de vide affectif. Donc, se mettre en couple juste pour combler un vide affectif, ce n'est pas une bonne raison. Encore une fois, faites-vous aider, faites-vous soigner, améliorez-vous, travaillez sur vous et ensuite mettez-vous en couple. Lorsque ce ne sera pas pour remplir un vide, mais vous allez vous mettre en couple parce que vous vous sentez complète, vous vous sentez bien, vous êtes bien dans vous avez travaillé sur vous, et là, en fait, le couple va être la cerise sur le gâteau. Mais il faut que le gâteau soit complet pour que la cerise tienne. Si ton gâteau, c'est une vieille part un peu ramollie, un peu fondue, dégueulasse, si tu mets une cerise, la cerise elle va rouler du gâteau, puis sur la table, puis par terre. Et une fois arrivé par terre, il y a un chien qui va venir, qui va marcher dessus, pisser dessus,
Voilà la cerise comment elle va finir. Et c'est dommage. Ok. Donc, mettez-vous en couple lorsque réellement, ou du moins engagez-vous sérieusement dans une relation, lorsque réellement vous sentez qu'au fond de votre tripes, c'est bon, on peut y aller. J'avais plein de problèmes, peut-être, je les ai réglés. J'étais peut-être prête il y a X mois à mettre en couple pour de mauvaises raisons. J'ai travaillé ce que j'avais travaillé, j'ai beaucoup mieux, je suis prête. C'est comme ça qu'on crée des couples forts. C'est comme ça qu'on crée des couples puissants. On a tous des problèmes, soit psychologiques, soit d'ordre affectif. Et c'est normal, tant que tu es vivant, moi le premier, je ne suis pas parfait, j'ai des trucs aussi à régler, on en a tous. Seules les éponges et les cailloux et les crottes de nez n'ont rien à guérir. Pas les hommes crottes de nez, juste les crottes de nez, ok? Tant qu'on est vivant, on aura toujours des choses à améliorer. Et c'est normal. Mais il n'y a rien de pire que de faire l'autruche, de faire comme si tout allait bien, et se mettre en couple pour de mauvaises raisons, se mettre en couple alors qu'on sait que c'est la grosse catastrophe, ou encore se mettre en couple alors qu'on sait que la relation va les apporter plus de chaos que de calme, juste parce qu'on dit c'est mieux que rien. Okay. Donc pour répondre à la question, donc les questions à te poser avant de t'engager, tu as compris, pose-toi ces 3 petites questions et ça va t'éviter de perdre du temps. J'ai conscience que ce sont des réponses qui ne sont pas agréables à entendre parce que si à un moment donné tu te rends compte que tu n'es pas prête, c'est-à-dire que tu vas devoir trouver la force de dire non à une relation qui peut-être te donne foutrement envie. Et je comprends que c'est compliqué. Mais sur le long terme, réussir à ralentir une relation pour se soigner ou alors entamer une relation, mais tout en se respectant suffisamment pour ne pas faire l'autruche, c'est-à-dire ok, je débute la relation avec lui parce que ça se passe bien, mais on sait qu'il y a des soucis, donc en parallèle, on ne fait pas l'autruche, on commence une thérapie, ou je commence une thérapie parce que j'en ai besoin et parce que je sais que si je n'entame pas une bonne thérapie, mon couple va le payer plus tard. Et ça veut dire quoi un couple qui le paye plus tard? Dispute, conflit, dispute, rupture, pleurs, chagrin. Okay, les couples qui durent, les couples solides, les couples puissants, les couples 5 étoiles, hommes 5 étoiles, femmes 5 étoiles, ce sont des personnes qui en amont ont travaillé suffisamment sur eux-mêmes pour arriver solides dans un couple. Ni plus ni moins. Ok? J'espère que c'est clair pour toi. J'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a permis de réfléchir autrement sur ce type de questions. N'oublie pas, on envoie dans quelques jours la prochaine vidéo privée de la newsletter. On envoie par mail à tous les abonnés à la newsletter. Inscris-toi rapidement, ça se passe sous cette vidéo. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.